I get lost in your deep blue eyes, like a shell in the sea. I fall in love over and over when you're looking at me. I think about all the work we've done and all that we'll be. Through all of the hard and the good times, it's you and me. Time moves slowly when I'm with you. Nothing better than this. Bienvenue frères et sœurs à l'émission Thème du samedi. Et le thème de ce samedi se titule Dieu œuvre pour toi, il est derrière la scène. Alléluia. Ceux qui ont une Bible, qui prennent le livre des Philippiens, chapitre 4 et versets 19 et 20. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole de l'Éternel dit ainsi: Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ, à notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Attends-toi, frères et sœurs, à l'action soudaine de Dieu. Il y a quelque temps de cela, une femme et son mari traversaient une période difficile, une saison échelonnée d'épreuves, comme la trahison d'amis, comme la trahison d'un proche, des fausses accusations, des promesses non tenues, et dans ce tourbillon d'incompréhension et de déception et de frustration, un soir, la voiture de ce couple, après avoir déposé le premier garçon qui jouait au rugby, ils priaient dans leur cœur en adressant à leur Père céleste sur le parking avant de rentrer à la maison. Mais le cœur en peine, ils ont juste demandé un signe. Et dans cette période de difficulté injuste, semblait durer une éternité. Et ils avaient besoin, ce couple, d'un encouragement de la part de Dieu. Et pour poursuivre avec ce zèle, le chemin qu'il a tracé pour nous, il demandait à Dieu de faire une petite surprise. Et ce soir-là, ils n'avaient rien. Rien. Rien n'était impossible. Et à peu près environ à 18h, plus tard, ils arrivèrent chez eux. Et avant de sortir de la voiture, ils prennent leur téléphone et ils envoient un message et intitulé « Surprise ». Des amis, sachant que la période qu'ils étaient en train de traverser, avaient eu un cœur de se cotiser ensemble pour faire une belle surprise. Et à ce moment-là, c'est comme si notre Papa Céleste, notre Père Céleste, avait répondu au tac, sans même voir le contenu du message, juste en regardant le titre. Il a été touché par cette surprise. Une surprise demandée, mais inattendue. Et ce couple se met à pleurer. Des larmes sont mises à couler sur les joues, mais à l'intérieur d'eux, leur âme était lavée par cette marque d'amour au nom de Jésus. Alors ce couple s'avait rendu compte alors qu'il ne voyait pas. Il ne voyait pas Dieu, car Dieu était en train d'agir en leur faveur derrière la scène, avec les cœurs des amis qu'ils avaient, car cela faisait des jours qu'ils préparaient cette surprise que Dieu leur avait mis au cœur. Et dans cet événement,
nous fait rappeler qu'il est bon de nous entendre à la fidélité de Dieu, qu'il est toujours fidèle même lorsqu'on ne le voit pas. Car Dieu nous aime bien, bien plus que l'on le croit. Même si parfois l'attente est longue, il ne faillit pas. Il te surprendra par sa bonté, par son intervention. Il changera ta situation à un instant. D'ailleurs, quand tu lis la parole, nous voyons souvent Dieu agir de la sorte avec des hommes comme Joseph, comme David, comme Moïse. Crois-moi, frères et sœurs, cela vaut le coup d'attendre, car lorsque Dieu intervient, il pourvoira à tes besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Mais je prie Dieu, et je prie Dieu qui te surprenne cet après-midi. Je demande à Dieu avec sa bienveillance et sa bonté, comme il sait si bien le faire, qu'il soit et qu'il multiplie ta faveur au nom de Jésus. Et quand nous voyons le livre de Marc, chapitre 4, et versets 39 et 40, la parole de l'Éternel, frères et sœurs, dit ainsi: il se réveilla, menaçant le vent, et dit à la mer: silence, tais-toi. Le vent tomba, il y eut un grand calme. Puis il leur dit: pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Car Jésus a calmé des tempêtes que tu n'avais pas vues pour arriver jusqu'à toi. C'est pour ça que l'évangile de Marc, ce chapitre 4, Jésus dit à ses disciples: passons sur l'autre bord. Et après avoir enseigné la foule, il monte dans un bateau avec ses disciples. Et là, une tempête se lève et agite tellement le bateau que même des pêcheurs de profession, donc ils étaient habitués à la mer, comme Pierre, Jacques et Jean, ont eu peur. Mais Jésus, lui, dormait dans le bateau. Apeurés, les disciples le réveillèrent. Ils étaient, frères et sœurs, inquiets. Ils étaient tellement inquiets qu'ils pensaient qu'ils allaient mourir. Jésus se leva, menaçant le vent et la mer, et un grand calme survint. Jusqu'après, frères et sœurs, ces événements arrivent tous au pays des Gardiniens, où un homme possédé de plusieurs esprits mauvais, qui vivait dans les tombes, les accueillit. Cet homme rejeté par tous les membres de son pays, à cause de la violence et de la force qui l'animait, cet homme était une cause perdue pour les hommes, lui-même étant violenté par les esprits mauvais, qui le tourmentaient jour et nuit. Il se sacrifiait et le brisait. Il brisait les chaînes de fer avec lesquelles il essayait de s'attacher. Mais dès que Jésus arriva sur le territoire, cet homme possédé se dirigea vers Jésus et lui dit: qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils de Dieu du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Et Jésus chassa les démons de cet homme qui, par cette puissance et cette puissante délivrance, redevient sobre et sensé. Ce que cet homme ne savait pas, c'est que pour l'arriver à lui, Jésus avait dû d'abord réprimander le vent et calmer la mer en lui disant: silence, tais-toi. De même, frères et sœurs, dans notre vie, nous ne voyons pas toutes les fois où Jésus a dû calmer de nombreuses tempêtes et réprimander les flots d'attaque du diable envers ta vie. Lorsqu'il intervient, Jésus, ne nous voyons que la démonstration, le résultat final de son intervention à notre égard, alors qu'en réalité, il a déjà beaucoup œuvré pour toi et pour moi, mais nous ne le savons pas. Nous pouvons, sans nous en rendre compte, parfois diriger notre attention sur ce que Dieu ne fait pas, au lieu de voir avec les yeux de la foi ce qu'il fait et ce qu'il est en train de faire en ta faveur, derrière la scène de nos difficultés. Quand Dieu voit nos difficultés, alors derrière la scène, il vient pour venir nous sauver au nom de Jésus.
Il y a beaucoup de tempêtes et les tempêtes dans ta vie. Car les tempêtes qui viennent dans ta vie ne t'empêcheront pas que Jésus arrive jusqu'à toi. Les tempêtes ne vont pas empêcher que Jésus vienne à ton cœur pour t'aider. Il va venir jusqu'à toi et t'enlever de cette tempête. Parce qu'il n'y a aucun cas désespéré pour Jésus. Aucune situation injuste ou difficile qui puisse l'empêcher à accomplir ses promesses pour toi. Car il est déjà à l'œuvre en ce moment-là. Dans ce moment de prière avec Dieu, demande-lui de te montrer toutes les fois où il a agi pour toi. Et où peut-être tu ne l'as pas vu encore, mais crois-le dans ton cœur. Que Jésus, au milieu des difficultés, au milieu des choses, de ta situation, sa promesse est toujours là. Il est en train d'œuvrer. Il est là. Il est avec toi. Au nom de Jésus. Et quand nous voyons, frères et sœurs, le livre 2 des Rois, chapitre 12, versets 3 et 4, l'histoire raconte que Joséas fit ce qu'il est droit aux yeux de l'Éternel. Pendant tout le temps où les bénéficia de l'enseignement du prêtre Jéhojadas, toutefois les hauts lieux ne disparurent pas. Le peuple y offrit encore des sacrifices et des parfums. Alors que le roi Joséas avait 7 ans lorsqu'il devient roi. Mais Dieu œuvre derrière la scène pour tenir ses promesses qu'il a pour toi. Toi qui m'écoutes, Jésus est en train d'œuvrer pour toi, pour que tes promesses s'aboutissent et tu les voies se contempler avec tes yeux au nom de Jésus. Dans l'histoire que nous venons de voir, dans le deuxième livre de Rois, chapitre 12, il y a une histoire qui, je le sais, va t'aider à réaliser la façon dont Dieu œuvre en ta faveur. Même lorsque tu ne le vois pas, c'est l'histoire du jeune roi Joas qui arrive sur le trône à l'âge de 7 ans. Oui, je ne me suis pas trompé. Il était âgé, il était tout jeune, il avait seulement 7 ans. Et vous pouvez me dire, pasteur, mais comment cet enfant peut régner en étant si jeune? Comment peut-il gouverner à cet âge-là? Il n'est pas encore un adolescent, il n'a pas encore la maturité nécessaire pour ses grandes responsabilités. De plus, pour le couronner, le tout, il a vécu que c'est 1 an environ jusqu'à 7 ans, caché dans le temple de l'Éternel, car la lignée royale dont il faisait partie avait été victime d'un coup d'État causé par une femme assoiffée de pouvoir qui se nommait Anathalie. Ce qui était incroyable, frères et sœurs, ce qui était incroyable dans cette histoire, c'est que tout arriva au jeune roi afin d'être délivré de la haine de Athalie, jusqu'à son arrivée au pouvoir, n'avait rien à voir avec la capacité de Joas. Puisqu'il était encore un enfant, grandissant caché dans le temple de Dieu, il grandit sous la protection du prêtre Jéhojadas. C'est celui-ci qui organisa la conspiration pour reprendre le trône qu'Anathalie avait usurpé aux dépens de la famille royale. Il avait tout préparé derrière la scène, la stratégie des guerriers, les alliances et les connexions avec les bonnes personnes, planifier le moment et l'endroit où cela devait se passer. Toi et moi sommes souvent pris au piège par les attaques du diable dans nos vies. Toi qui m'écoutes, comme moi, nous sommes des fois pris au piège par les attaques du diable, mais nous sommes comme ce jeune Joas, incapables parfois de nous en sortir par nos propres forces. Mais nous devons donc nous rappeler ceci: Jésus est notre grand prêtre, notre Jéhojadas, qui est capable de tout organiser derrière la scène pour t'assurer ta délivrance. Comme le jeune roi Joas était incapable par lui-même de réaliser les promesses que Dieu avait faites à son ancêtre, le roi David. Et c'est pour cela que Dieu lui a envoyé le prêtre Jéhojadas. De même, Dieu le Père nous envoie Jésus pour qu'en lui, toutes ses promesses soient oui et amen au nom de l'Éternel. Peut-être que comme le jeune roi Joas, tu ne te sens pas prêt.
Mais avec l'aide de Jésus, notre Géojodas, tu y arriveras. Il t'équipera, il te protégera, il te consolera, il te pourvoira à tous tes besoins pour que tu puisses réaliser les promesses qu'il t'a faites sur ta vie. Il a œuvré même si tu ne le vois pas. Il a préparé ta victoire derrière la scène, à l'abri des regards. Je te prie que cette histoire te remplisse de paix. Et je t'encourage à voir avec les yeux de la foi que Jésus a été envoyé pour tenir les promesses de Dieu envers ta vie au nom de l'Éternel. Et quand nous voyons le livre de Jacques, chapitre 5, versets 7 à 8, il est écrit « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients, frères et sœurs. Affirmez-vous et affirmez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. » Alléluia. Et là, nous voyons la foi du cultivateur. Pendant que Dieu œuvre en ta faveur, derrière la scène, je veux t'encourager à que tu aies la foi comme le cultivateur. Car les épîtres de Jacques, au chapitre 5, verset 7, l'apôtre nous encourage à regarder au cultivateur pour nous inspirer de la patience de la foi. Il veut nous encourager à avoir une foi qui s'attend à voir Dieu agir en notre faveur. Une foi qui choisit de continuer à croire même quand il semble ne rien se passer. Mais comme un cultivateur qui plante des pommes de terre et qui ne voit pas du tout ce qui se passe pendant des semaines sous la terre. Mais il attend avec confiance et patience en étant sûr qu'il récoltera le fruit de son travail au nom de Jésus. Il est de même pour la foi, frères et sœurs. Nous devons attendre avec foi le fruit que nous avons planté. Elle nous rapportera des récompenses, c'est sûr. Lorsque nous attendons avec foi et avec confiance en Dieu, Dieu œuvre derrière la scène, même lorsque nous ne le voyons pas, nous pouvons, comme le cultivateur, être sûrs que nous allons récolter au bon moment. C'est juste une question de temps, frères et sœurs. Ne désespère pas, ne baisse pas les bras, car je veux t'encourager que tu continues à prier pour tes problèmes, pour ta situation. Pendant le temps d'attente, reste en prière. Même si la situation n'a pas encore changé de l'extérieur, continue à croire en priant que Jésus va changer les choses. Car l'ennemi, que Dieu le réprimande, sait qu'il est en train de perdre du terrain. Et il cherche à t'agiter ton cœur, plus pour te faire douter de l'intervention de Dieu. Le diable, il sait qu'il est en train de perdre du terrain. Alors le diable va agiter ton cœur pour que tu puisses freiner dans tes prières et que tu puisses être agité et douter de l'intervention de Dieu, que Dieu le réprimande. Alors je t'encourage, frères et sœurs qui m'écoutent, si tu as un gros problème, tiens ferme, car Dieu va intervenir, car c'est la récompense qui se trouve dans ton chemin. On a entendu parler d'un rêve qu'une femme a fait et on a trouvé l'illustration bien comment le diable perd du terrain. Lorsque nous continuons à déclarer et à prier avec foi, que Dieu va résoudre notre problème et va nous donner la victoire, même si lui, il cherche à nous faire croire le contraire, le diable va chercher à nous faire croire le contraire, que Dieu le réprimande. Mais dans notre rêve, cette femme voyait un homme mauvais, méchant, entrer avec effraction dans sa maison. Il avait un grand sac sur le dos et il commença à voler les objets les plus précieux dans la maison et il les mit dans son sac. Mais la femme commença à prier et dit « Le nom de Jésus, remets cela en place et va-t'en. » Et il lui répondit « Tu n'as pas l'autorité sur moi, tu n'es rien. » Et il se moqua d'elle. Mais la femme continua à prier. Elle-même, elle pria, alors le méchant voleur commença à remettre les choses en place, tout en continuant de se moquer de la femme. Mais au bout d'un moment, après avoir, frères et sœurs, tout remis en place, il ferma la porte d'entrée et sortit dehors, tout en continuant à dire d'une voix forte « Tu n'as pas d'autorité sur moi. » Le diable n'a aucune autorité sur ta vie.
Que tu le saches, frères et sœurs, persévère dans la prière, car le diable, il n'a pas autorité. Tu appartiens à Jésus. Il n'a pas d'autorité dans ta maison, ni chez toi, ni dans ta famille. Le diable n'a aucune autorité, frères et sœurs. Celui-là qui a autorité s'appelle Jésus. Alors je t'invite à ne pas baisser les bras. Persévère dans la prière, continue à déclarer que Dieu va intervenir dans ta faveur. Il va résoudre ton problème. Car Dieu, il est en train d'œuvrer. Même si tu ne le vois pas, cultive la foi du cultivateur. Rappelle-toi ce qui n'est juste, que c'est juste une question de temps et la patience. Même si tu ne sais pas comment, compte sur Jésus. Il te sera jamais Jésus, il va te décevoir. Tu ne seras jamais déçu de Jésus. Alors, je vais conclure avec cela. Ne laisse pas que le diable te fait croire qu'il a l'autorité sur toi. Dis-lui dans tes pensées, qu'il te vienne le doute, les mauvaises choses. Dis-lui au diable de la part de Jésus. Dis-lui, tu n'as aucune autorité sur moi car j'appartiens au Jésus-Christ. Tu n'as aucune autorité ni dans ma maison, ni dans ma famille, ni dans mes enfants, ni mes petits-enfants. Tu n'as aucune autorité car Jésus nous a achetés au précieux sang. Avec son précieux sang, nous appartenons, ma maison, ma famille, à Jésus-Christ. Et seulement à lui. Alors, car Jésus, jamais il va me décevoir. Jésus, il œuvre à ma faveur. Jésus est en train de œuvrer à ma faveur au nom de l'Éternel. Toi qui m'écoutes, je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ta situation, mais laisse-moi te dire que la victoire est proche et tu vas obtenir ce que Dieu t'a promis. Si tu as un problème dans ta vie, si tu as une situation familiale difficile, alors Jésus ne va pas te décevoir, car il est en train d'œuvrer derrière la scène. Même que tu ne vois pas la situation se changer, même que tu ne vois pas ce que Dieu fait. C'est comme j'ai dit, comme un cultivateur. Quand il plante la pomme de terre sous la terre, pendant des semaines, il ne sait pas ce qui se passe sous la terre, il ne la voit pas. Mais il croit, il a confiance que la pomme de terre va sortir de dessous de la terre. Eh bien, toi, c'est la même chose. Plante ta foi en Jésus. Malgré que tu ne vois pas le bras de Dieu encore agir, eh bien, il cette confiance que Dieu va te donner cette récompense, cette victoire. Mais ne laisse pas que le diable rentre et te vole ce que tu as dans ta maison. Car il n'a aucune autorité sur toi au nom de Jésus. Réprimande-le. Nous appartenons à Jésus-Christ. Car Dieu a œuvré pour nous et il nous donnera victoire selon ton problème. Au nom de l'Éternel. Amen et amen. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était le thème de ce samedi. Dieu œuvre pour toi derrière la scène. Sur ce, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous et vos familles. Et je vous dis au prochain thème du samedi, que Dieu vous bénisse. Shalom. I get lost in your deep blue eyes, like a shell in the sea. I fall in love over and over when you're looking at me. I think about all the work we've done and all that will be. Through all of the hard and the good times,